mystère, quand les ombres font peur, le pouvoir de la lumière éclairera ton cœur. N'abandonne pas, si tu es fort, tu auras tout le pouvoir. Garde la foi, tu survivras. C'est la force qui est en toi. Crie très fort et n'oublie pas, Hunting te protège. Un secret des jours anciens raconte une belle histoire. Un pour tous et tous pour un, combattant pour la gloire. N'abandonne pas, si tu es fort, tu auras tout le pouvoir. Garde la foi, tu survivras. C'est la force qui est en toi. Crie très fort et n'oublie pas, Hunting te protège. Venise, Italie. La demeure familiale de Sophie Casterwheel. L'organisation a bloqué les comptes de Sophie, privant la fondation Hunting de son financement pour retrouver l'amulette de la volonté. Mais Dante s'arrange pour se procurer les billets qui leur permettent de quitter le pays. Direction la vallée des rois en Égypte. L'équipe Hunting doit pénétrer dans le tombeau de Nefertiti pour découvrir et déjouer le plan mystérieux de l'organisation. Ça doit être une chauve-souris. C'est bon. Cool. Alors là, t'as assuré, Chérit. C'est bien pour ça que je suis là. Préviens-nous si tu vois quelqu'un d'autre. Sans faute. Mon holotome a reproduit une vue aérienne du campement de l'organisation. Le tombeau de Nefertiti se trouve au centre. À peu près C'est ici. gigantesque, ils ont pas lésiné. Peut-être bien qu'ils recherchent un joli vase antique pour décorer le bureau du professeur ou un truc dans le genre. Selon Guggenheim, ils sont venus ici pour trouver ça, le sceptre de Nefertiti. C'est quoi toutes ces inscriptions dessus? On dirait des instructions pour utiliser un pouvoir. Je crois que j'en ai déjà entendu parler. Il doit s'agir de Trouve-Voix. Il permet aux chercheurs de détecter l'énergie qui émane d'amulettes qui sont dissimulées près d'eux. Tu crois qu'on pourrait s'en servir pour trouver l'amulette de la volonté? Il ne faut pas compter dessus pour nous donner sa localisation précise. Les titans légendaires ne se laissent pas capturer si facilement. Mais ce pouvoir pourra nous indiquer la direction à prendre. Bien sûr, c'est pour ça que mon père est venu ici, dans l'espoir d'en découvrir plus. Mais c'est nul, un pouvoir qui te dit directement où sont les amulettes, c'est pas du jeu. Ah, c'est vraiment bizarre. Il s'agit maintenant de trouver ce sceptre et d'apprendre à utiliser sa magie. Tu as parfaitement raison. Notre mission, nous emparer des sceptres et rassembler des informations sur Eaton Lambert. On se divise en deux groupes. Ça veut dire que je reste avec vous, Dante? Oui. Nous allons créer une diversion près de l'entrepôt de munitions. Zalia, apparemment le chef archéologue de Klaus est dans cette tente. Va là-bas avec Locke et Chérit et rapporte-moi une carte du tombeau. Zalia, on n'a jamais fait équipe. C'est bien dommage. Il fait encore jour, mais il ne faut pas qu'on tarde. Dante a raison. N'oubliez pas que Klaus est l'agent de l'organisation le plus efficace qu'on ait connu jusqu'à présent. Il ne va pas tarder à renifler la présence du sceptre. Je sens que ce plan va me plaire. Prenez ça. Je renifle quelque chose moi aussi, et ça sent pas la rose. Ça vient probablement de ces tuniques grotesques. Elles n'ont pas été lavées depuis des années, Zalia. Désolée, Majesté, voulez-vous que j'aille à la rivière avec un battoir et que je les nettoie pour vous? C'est vraiment pas le moment de vous disputer, les filles. Bon, allez, on se bouge. Vos disputes incessantes avec Sophie, ça commence à devenir vraiment lassant. Pas autant que tes illusions sur tes retrouvailles avec ton père disparu. Quoi? Allez, prends pas la mouche. Écoute, je voulais pas te faire de la peine, je suis de très mauvaise humeur aujourd'hui. Je sais bien que tu as beaucoup de cœur, même si tu te comportes de façon étrange. J'aurais jamais tenu jusque-là sans toi. Retrouver mon père, c'est tout sauf une illusion. C'est la seule et unique raison pour laquelle je suis devenu chercheur. Toi aussi, tu dois avoir une raison, je me trompe?
La raison, c'est que je voulais être capable de m'en sortir par mes propres moyens. Je suis née dans la rue. Je n'avais rien ni personne, j'étais seule au monde. Et comment tu as fait? Quelqu'un m'est venu en aide. Il ne m'a pas rendu la vie facile, mais il m'a donné une chance, et je ne l'ai pas laissé passer. C'est ce que Dante et Sophie ont fait pour moi. Grâce à eux, je ne suis plus perdu. Je leur serai toujours dévoué. Et tu as raison, Locke. Quand quelqu'un te donne enfin ta chance, tu ferais n'importe quoi pour lui, oui. N'importe quoi. Alors, que voulez-vous qu'on fasse à propos des membres de la Fondation Untic qui se sont échappés hier? J'ai tout prévu. Il y a un loup dans leur bergerie. Quand ils reviendront, il me suffira de tirer sur la bobinette et la chevillette chaira. Et toi, je t'ai jamais vu dans le coin. C'est normal, je viens d'arriver. L'archéologue en chef m'a demandé de trouver quelqu'un pour résoudre ce Ce casse-tête. truc débile, je vois pas l'intérêt. Ils l'ont trouvé dans le tombeau. Celui qui arrivera à le résoudre aura droit à une promotion. Une promotion? Hein? Fais voir, gamin, on va te Je démêler crois ton que les truc. pièces peuvent être séparées les unes des autres, Il n'est mais... pas idiot, le petit. Apparemment, il y a encore de l'espoir en ce qui le concerne. Dites-moi, c'est bien la carte du tombeau? Je vais avoir besoin d'y jeter un œil. Ça ne va pas être possible, j'ai pas le droit de donner ce plan à qui que ce soit. Et vous êtes qui d'abord? C'est la première fois que je vous vois ici. Simple esprit. Mais... oh, Je vous la rapporte très vite, c'est promis. Vous avez l'air bien fatigué. Vous devriez peut-être aller vous coucher. Non, 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 vous allez le casser si vous faites comme ça. Attendez. Je me trompe ou c'est encore plus dur? J'avais dégagé cette pièce tout à l'heure. Ça sert à quoi que je reste discrète si ces idiots ne me voient pas? Eh oh les gars! Qui a dit ça? Dites donc les polichinelles, vous travaillez pour un gros bonnet, vous devriez au moins faire un effort d'élégance. C'est la fille Castor Wheel. Oui, Klaus nous a mis en garde contre toi. Eh bien, essayez de m'attraper si vous en êtes capable. Apparemment, je vais devoir faire d'une pierre deux coups, alors il va falloir que je me concentre. Klaus va être absolument enchanté qu'on lui ramène la fille. Double sort! Pulse rayon! Nous ferions mieux de déguerpir au plus vite. Il nous reste combien de temps avant l'explosion? Environ 10 secondes. C'était quoi ça? Le patron va être foudrage. Que tout le monde aille à l'entrepôt d'explosifs immédiatement! Soit Klaus leur a ordonné de faire un petit jogging, soit le plan de Dante fonctionne nickel. Qu'est-ce qui se passe? Essaye de faire diversion. On se retrouve à l'entrée. D'accord. Hé, toi! Allô? C'est Zalia. Oui, d'accord, entendu. Vous faites pas de soucis. L'organisation a mis les bouchées doubles et ils sont parvenus à réaliser un plan quasiment complet du tombeau de Nefertiti. C'est très intéressant la cartographie. Cela dit, il faudrait peut-être revoir notre plan de diversion qui n'est pas très efficace. Lève-toi, Métagolem! Bloque l'entrée! Ça nous fera gagner du temps. Holotome, scanne la carte. À votre avis, quel chemin a pu prendre mon père? Je n'en ai aucune idée, mais cet endroit n'est pas sur leur carte. Bon, le sceptre ne doit pas être loin. Votre lotome a des difficultés à fonctionner? On va dans la bonne direction, mais les schémas du plan ne sont absolument pas logiques. On dirait qu'ils n'ont pas si bien réussi que ça, leur carte. Vous êtes sûr qu'ils ont utilisé une règle pour tirer les traits? Je ne pense pas que ce soit ça le problème. C'est un piège! Hyper saut! Le sable va l'étouffer! Flash éclair! Les barreaux absorbent les pouvoirs! Décidément, ça va de mieux en mieux. Dante! Vous pouvez sortir? Non! Mais il devrait y avoir un mécanisme de déverrouillage pas loin.
Même si on arrivait à l'atteindre, encore faudrait-il avoir la clé. Attendez, je crois que j'ai une idée. Lève-toi, déclencheur! J'ai un scoop, ton déclencheur n'est pas un écureuil volant. Ouais, j'aurais dû y penser. On dirait que ton titan a besoin d'aide. Solel! Touché, bélier! Dépêche-toi, déclencheur, sinon on va jamais s'en sortir. Et s'il y arrive pas, on fait quoi? Dans ce cas, faudra que Dante apprenne à respirer sous le sable. Tu as réussi, bravo! Oui! Je crois qu'il a repéré quelque chose par là-bas. Locke, attends! J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard. Aucun de vous ne sortira d'ici vivant. Qu'y a-t-il, déclencheur? Je crois que ce petit bonhomme a quelque chose pour nous. Et quand tu veux, tu nous rejoins, Locke. On a un petit problème. Attendez une minute, j'ai trouvé un passage secret. Ne t'en fais pas, on te rejoint, Locke! Lève-toi, Caliban! Lève-toi et vole! Icar! On est bien plus nombreux qu'eux, ils n'ont aucune chance. Habite mange-cœur! Sekhmet! Bande d'imbéciles! Invoquez plus de titans! Mais patron, il n'y a plus de place dans ce couloir! Il va essayer de les prendre de vitesse! Ils jettent des sorts! Repliez-vous tous et plus vite que ça! Zalia, j'ai besoin de renfort! Touché, bélier! Touchez bélier! On y est. Chérit, mon père est venu ici. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Mais fais moins de bruit, sinon tu risques de réveiller tout le tombeau. Retrouvez-les, bon sang! Sinon le patron va être fou de rage! J'ai l'impression d'être à l'intérieur de ma tête un jour d'interro. Apparemment, quelqu'un est passé ici avant nous. C'est peut-être bien quelqu'un que tu connais, Locke. Viens voir. Oh, j'y crois pas. Papa? Un vélo, une batte de baseball et un jouet. On dirait bien la liste de Noël d'un petit garçon qui a été très sage. Oui, c'était la mienne. Je devais avoir à peu près 6 ans. C'est incroyable, j'en reviens pas. C'est forcément un message de ton père, Locke. Un message que toi seul peux comprendre et décoder, non? Oui, je m'en souviens très bien. Cette année-là, je n'ai reçu aucun des cadeaux que j'avais demandé. Ma mère m'a offert un oiseau. N'existe-t-il pas un hiéroglyphe égyptien qui aurait la forme d'un oiseau? Aucune idée, mais on peut le découvrir tout de suite. C'est trop top. Regarde, Chérit, le voilà. Faut pas. Apparemment, ton père a laissé un casse-tête à ton intention. On dirait qu'il savait que j'allais devenir chercheur à mon tour plus tard. Oh, regarde-moi ce dessin. Tu l'as déjà vu quelque part, c'est ça? Il est identique à celui qui se trouve dans le journal de mon père. Ça doit être un indice de sa part. Maintenant, je suis persuadé que je vais le retrouver.
Dites-moi, que se passera-t-il si Klaus s'empare du sceptre avant nous? Il faudra qu'on songe tous à se reconvertir. Avec ça, non seulement il retrouvera l'amulette de la volonté, mais il pourra aussi s'approprier tous les titans légendaires. Et j'ajoute que face à une telle puissance, la Fondation Antique sera vouée à disparaître en un clin d'œil. Et c'est loin d'être le plus grave, le monde entier tomberait sous le joug de l'organisation. En effet, c'est pourquoi il est hors de question qu'on échoue. Que représentent toutes ces inscriptions? C'est une énigme. Le plafond va s'écrouler si on essaye d'ouvrir la porte sans l'avoir résolue. Fantastique. C'est quoi cette énigme? La puissance de mon règne est comme le vide. Ma force physique est 10 000 fois plus importante. Dénombrez mes pouvoirs parmi ces grains de sable et vous pourrez entrer. Autrement dit, on va y passer la nuit. On va devoir compter des grains de sable, c'est ça? Combien? Au moins 10 000 si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous faites, Dante? C'est une question piège. La réponse se trouve sur le mur. C'est nous qui allons nous retrouver en miettes sur ce mur si jamais le plafond s'écroule. Dante, je vous en prie, faites attention. Nefertiti n'avait rien d'une guerrière, c'était une grande manipulatrice. Une reine, mais sa force physique était égale au vide. Elle n'avait aucune force, rien, zéro. Et 10 000 fois 0, c'est égal à 0. Oui, c'est évident, vous avez réussi. Malheureusement, je crois que l'épreuve suivante est loin d'être aussi simple. Ce sol ne m'inspire pas confiance du tout. Je ferais mieux d'aller chercher Locke pendant que tu réfléchis. Je te félicite, bien joué. Allons en route et essayez d'en capturer un ou deux vivants, ça me serait utile pour mes essais scientifiques. Les Égyptiens étaient accros aux mathématiques. Alors si toutes ces dalles sont des symboles mathématiques, il va falloir... Dante! J'ai trouvé une chambre secrète et un casse-tête de mon père. Je savais bien qu'il me laissait des indices. Je suis content que tu sois là, Locke. J'ai besoin de ton aide. Ouah, des casse-têtes, des puzzles, c'est génial tout ça. Vous ne voulez pas savoir ce que je viens de découvrir? Bien sûr que si, mais si on ne trouve pas le sceptre avant, on va avoir des problèmes. Et j'ai l'impression qu'il ne nous reste que très peu de temps. Est-ce que j'invoque Kiprine? Non, te fatigue pas. Je vois qu'ils ont tout prévu, c'était trop facile. Chérite, il ne faudrait pas que tu te fasses griller. Va avec Locke et dis-nous ce qu'il y a d'écrit sur les dalles. Je vais éviter de voler trop haut. Simple précaution. À gauche. Le pouvoir du feu s'ajoute au pouvoir de 7. Dans la numérologie égyptienne, le chiffre 1 représente le feu et le chiffre 3 représente le dieu 7. Ça fait 4, Locke, 4 dalles. Continue. Osiris a été divisé. Encore et encore. Osiris a été découpé en 14 morceaux. Le nombre de la division est 2. 14 divisé par 2 égale 7. Bravo. Vite, Chérite. Le feu et la division se tiennent côte à côte. Les chiffres 1 et 2 ensemble, 12. Ton sac à dos. Laisse tomber, petit. Prosternez-vous devant la représentation d'Isis. Oh non, c'est grave. Il y avait le journal de mon père Là, dedans. attention. Zalia, attrape-le. Je t'en prie. Zalia, je sais bien que tu as beaucoup de cœur, même si tu te comportes de façon étrange. J'aurais jamais tenu jusque-là sans toi. Merci, Locke. Dante! À gauche. Sac! Dante! Devant toi. Le monde se multiplie en se divisant. Il va falloir qu'on triche. On va jamais y arriver. À gauche. C'est trop tard. Hyper saut. Fort givre. Ça alors, t'as réussi. Je te félicite, Locke, mais les agents de l'organisation ne vont pas tarder et j'imagine qu'ils auront 2 mots à nous dire. Avec notre plan, on devrait pouvoir sortir d'ici sans trop de difficultés. Possible. Mais ça me paraît mal parti. Je vous remercie d'avoir trouvé le sceptre pour nous, Danval. Vous m'avez épargné bien des efforts. Klaus. Pour vous servir, je viens mettre un terme à vos agissements qui contrarient les projets de notre organisation. Votre histoire s'arrête ici, Danval. Donnez-moi ce sceptre. Faites-moi confiance. Klaus, si vous voulez reprendre ce sceptre, il va falloir descendre le chercher. Lève-toi, freelanceur! À
mon commandement, restez où vous êtes et bombardez-les! Pulsons rayon! Ils sont bloqués, vous pouvez les achever! Segment! Lève-toi et défends-nous! Sabriel! Anéantis nos ennemis, Lindorm! Pulsons rayon! Fais appel au roi Basilisque, Zalia! Son regard pétrifiant peut atteindre Klaus d'ici! Il ne reste plus assez de puissance. Enforceur! J'ai besoin de vous pour gagner du temps. Flash éclair! Rayon! Lève-toi, Garéon! Klaus! Vous pouvez avoir le sceptre de Nefertiti, mais il va falloir aller le récupérer à la nage. Qu'est-ce que vous faites? Non! Allez chercher ce sceptre! Ça y est, patron, j'ai récupéré le sceptre. Ils ont disparu. Est-ce que vous avez été vérifié derrière la cascade? Oui, chef. On pense qu'ils ont pris la fuite en empruntant un passage sous-marin. Ça n'a pas d'importance, ils ont trouvé le sceptre de Nefertiti et je devrais les en remercier. Grâce à ça, l'organisation va enfin pouvoir régner sur le monde! On a perdu le sceptre de Nefertiti. L'organisation va trouver l'amulette de la volonté avant nous, c'est une catastrophe. C'est vrai, on dirait que Klaus a systématiquement une longueur d'avance sur nous, comme en Irlande. On était pourtant les premiers. Je vais m'assurer que nous n'avons pas été suivis. J'ai l'impression que Klaus savait exactement où nous tendre un piège quand on a récupéré le sceptre. Un être maléfique comme lui ne peut pas avoir gain de cause, c'est injuste. Attendez une seconde. Si vous saviez qu'il était sur notre race, pourquoi l'avoir conduit au sceptre? Vous aviez une idée derrière la tête? Si tu veux tout savoir, oui, j'ai placé un émetteur sur le sceptre. Avec un individu comme Klaus, la seule façon de cacher quelque chose, c'est de le mettre juste sous son nez. Ne me dites pas que vous lui avez donné le sceptre. Le secret qu'il renferme nous aurait été très utile. Mais connaître son ennemi et savoir où le débusquer, ça n'a pas de prix. D'accord, je comprends. Il va mettre du temps à apprendre à utiliser Trouve-Voix avec le sceptre. Et grâce à votre émetteur, on découvrira sa base secrète avant qu'il sache s'en servir. Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas encore perdu la guerre. Avec ce système, l'ennemi reste sous notre radar. Le sceptre de Nefertiti est en notre possession, chef. Excellente nouvelle, grâce à ce sceptre, nous allons enfin pouvoir trouver l'amulette de la volonté et exercer notre contrôle sur le monde. On dirait que la chance nous sourit enfin. Toutes les pièces de mon puzzle sont en train de se mettre en place. Dans la nuit et ses mystères, quand les ombres font peur, le pouvoir de la lumière éclairera ton cœur. N'abandonne pas, si tu es fort, tu auras tout le pouvoir. Garde la foi, tu survivras. C'est la force qui est en toi. Crie très fort et n'oublie pas.